Voilà qui me paraît assez confus. Un vignoble. Je n'en connais qu'un en dehors des murs, mais l'énigme dit dans la ville. Ça doit être quelque chose de semblable à un vignoble. Et concernant l'eau qui jaillit, c'est peut-être un puits? Ou une fontaine? Bon, merci. Je verrai ce que je trouve. Ah bah super, c'est ça l'aide. Et salut, c'est Palkat, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Kingdom Come Deliverance 2. La dernière fois, on avait fait deux petites quêtes, deux quêtes secondaires. Une où on devait écrire une lettre pour des mineurs voleurs qui fricotaient avec un marchand de Gutenberg. On avait décidé de les livrer au bailli. On sait pas trop ce qui leur est arrivé après. À votre service. Et ensuite, on avait aidé un mystérieux personnage qui nous parlait de Puisse Dieu veiller révolte, sur de vous. révolution, Bonjour. etc. Eh ben, mon C'était toutou. très tentant, mais un de ces hommes de main nous avait dit que c'était du flan et qu'en fait, il voulait juste, s'en mettre plein les poches. Même si la première mission, en fait, on avait livré toute la bouffe qu'il nous avait demandé aux pauvres, ça reste quand même très suspect. Et aujourd'hui, on est à Bilani, et vous le voyez, l'Epec, le boulanger, il a un petit point d'exclamation. Alors c'est potentiellement une quête, donc on va la faire, si c'est une quête. Sinon, on retournera auprès du machin voleur là, du mec Vous êtes toujours révolutionnaire. On va l'appeler le révolutionnaire. Et voir ce qu'il veut. Mais si c'est trop de vol, c'est clair, net et précis, on l'aidera pas. Alors, qu'est-ce que tu veux? Comment va la Comment visite? allez-vous, boulanger? Tu veux faire affaire? Ou tu demandais ça comme ça? Eh bien, j'achèterai peut-être quelque chose, mais je voulais juste vous parler. Eh bien, j'imagine. Mais ma prudence ne doit pas t'étonner. De nos jours, les gens se méfient des étrangers qui veulent juste parler. J'imagine que ça a quelque chose à voir avec les soldats hongrois. Exactement. Maintenant, tout le monde tient sa langue et veille sur ses réserves à cause d'eux. Ils mangent tout et brisent le reste. C'est plutôt calme ces derniers temps. Mais ça ne ramènera pas les morts. Auriez-vous besoin d'aide? Je cherche du travail. Non, mais si tu n'as pas peur de travailler dur, va demander au moulin. Le meunier a toujours besoin d'aide. Et puis, le vieux Machal a autre chose à moudre que de la farine en ce moment. Comment ça? Comment ça? Le bruit court qu'il s'est mis en ménage avec une traînée. Et on ne l'a pas vu une seule fois depuis. Il a le nez dans autre chose que sa farine, alors. On peut dire ça. Comme on dit, si vous voulez voir un vieil homme agir comme un idiot, donnez-lui une jeune femme. Comment va-t-on au moulin? Va vers le sud-ouest jusqu'à la rivière, puis remonte son cours. C'est un énorme moulin au milieu de nulle part. Tu ne peux pas le manquer. Merci. Ok. Donc c'était bien une quête, mais c'était pas ici. Donc on va voir où c'est, mais je pense savoir où c'est. Donc c'est là. Je pense que le plus près, ça serait de ce TP là. Mais on connaît en plus ici, hein. Donc on va faire un petit TP. Et on se retrouve au moulin. Donc nous voilà au moulin et on entend les cris d'une femme. Ça a l'air d'être là. C'était la fameuse, le fameux moulin où il y avait Pichet. Et je crois que Pichet, on pourra pas le voir. Oh, il y a l'air d'y avoir personne, hein. Aidez-moi, quelqu'un! Je sais que vous êtes là! Aidez-moi, je vous en prie! Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Dieu merci! Il faut que vous m'aidiez! Le meunier a complètement perdu la tête. Il m'a enfermé là-dedans. Il veut me tuer. Quoi? Les clés doivent être quelque part dans le foyer. Ok. Ouais, ben on va pas trop se prendre la tête non plus, hein. Voilà. Oh mon Dieu! Merci!
Ce forcené a dit qu'il allait chercher une hache. Il faut que vous m'aidiez. Attends, doucement. Qui es-tu? Ça ne se voit pas. Je viens du moulin. Je suis la femme du meunier. Le meunier, cette vieille bourrute. Il a toujours été horrible avec moi. Mais voilà qu'il s'est mis à me battre. Donc, j'ai dit que je le quittais. Je lui ai dit que je serais mieux n'importe où ailleurs qu'ici. Et il t'a enfermé? Il a dit que le seul endroit où j'irais, ce serait 6 pieds sous terre. Ouais. Il n'était peut-être pas sérieux. Tu sais comment sont les hommes. Je sais comment lui il est. S'il vous plaît, parlez-lui. Il écoutera un vrai homme. Moi, j'ai trop peur de lui. D'accord. Où Bah puis-je oui. le trouver? Il y a un Bien sûr. abri derrière le moulin où on stocke le bois. Il a dû aller là-bas chercher la hache. Reste ici. Je vais aller le trouver. Merci. Et sois prudent. Ok, demoiselle en détresse. Ben ouais, ça se fait pas. Le divorce, c'est pas si grave, hein. Même au Moyen-Âge, hein. Non, il n'y a personne ici. J'espère que je ne l'ai pas manqué. Il faut que je fasse demi-tour. Bon, j'ai revêtu mon armure, hein, vous l'avez vu. On sait jamais. Ah, Hé, qu'est-ce que tu fais? Je crois que tu es justement celui que nous cherchions. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour la fille que vous avez enfermée là-dedans. Et maintenant, je vois qu'elle s'est échappée. Que sais-tu à ce propos? Elle a dit que le meunier ici présent la battait et voulait la tuer. Tu quoi? Elle était morte de peur. Si je ne l'avais pas aidée, elle aurait perdu l'esprit. Imbécile! Cette garce me détroussait. Je l'ai enfermée là-dedans le temps d'aller chercher un garde. Pas pour pouvoir la tuer. Eh bien, voilà qui est plus simple que je n'aurais cru. La vilaine a déguerpi et ce jeune homme l'a aidé à s'échapper. Donc soit tu payes pour ce qu'elle a volé, soit je te mets moi-même au pilori. bah oh. Mais qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ouais, Eh, éloquence, hein. attendez, du calme. Vous voulez dire qu'aider quelqu'un par ignorance, certes, mais de bonne foi, mérite châtiment. Eh bien, je suppose que... Bonne foi ou non, c'est ta faute. Peut-être qu'un jour vous aurez des ennuis, et vous aurez besoin que quelqu'un comme moi vienne vous aider. Je m'en fous. Elle m'a pris tout mon argent. Attends un peu. Oh, allez, quoi? Ne me dis pas que ce petit bâtard t'a convaincu. Elle Oula. s'est servie de lui, comme elle s'est servie de toi. Donc elle va s'en tirer comme ça? Parce qu'elle sait mener les hommes par le bout du nez? Ne t'en fais pas, je l'attraperai. Je sais de quoi elle a l'air. Je demanderai au village. Peut-être que quelqu'un l'a vue. Elle n'a pas pu aller bien loin. Ce garçon a raison. Il voulait juste l'aider. Je ne peux pas l'arrêter pour ça. Et qu'est-ce que je suis censé faire maintenant, foutre Dieu? Reste ici au cas où elle reviendrait. Courve. Quant à toi, tu t'en es peut-être tiré cette fois-ci, mais à l'avenir, pense avec ta tête. Et pas avec tes couilles la prochaine fois que tu Bah, verras dis une belle donc. femme. Adieu. Foutu garce. On la traite comme quelqu'un de chez nous, et voilà ce qu'on récolte. Les femmes sont toutes les mêmes. Ah ok, ça... c'est tout. D'accord. Ok, original. Est-ce que tu as un dénommé Pichet, là, ici, présent? Non. Il n'y a pas de Pichet ici. Ok, ben apparemment c'était tout. Ben donc on va retourner en ville, hein. On va retourner en ville. Oh, c'était petite quête rapide. Allez, on est de retour à Kuttenberg. On va aller à l'estaminet. Rentre chez toi te reposer. Tu te maries demain. Va chier. La même chose.
Je vais sortir ça. Et on va aller voir lui. Bonsoir, mon ami. De quoi as-tu besoin? Tu m'as dit avoir du travail à me confier. De quoi s'agit-il? Eh bien, tu as peut-être remarqué que certaines maisons de Kuttenberg portent des symboles étranges. Bah, Quel symbole? Des sortes de petits repères qu'on peut facilement manquer si on ne fait pas attention. Mais tu les verras si tu ouvres bien les yeux. À quoi servent-ils? Avant notre arrivée, avant la guilde, avant même l'arrivée de Sigismund, les environs étaient sous la coupe d'une autre bande. Ils n'avaient pas de nom et ne servaient pas une grande cause, contrairement à nous. C'est essentiellement des voleurs, mais il était difficile de les prendre au piège, tellement ils étaient malins. Et ils utilisaient ces symboles. Ils les ont inventés. ok. Et à quoi servaient-ils, ces symboles? C'était une façon de marquer les maisons. Un membre de la bande dessinait un symbole pour faire passer un message aux autres. C'est très malin. Mais quel rapport avec moi? Utiliser ces symboles nous serait très utile. Pense à tous les avantages. Nous avons retrouvé un membre de cette ancienne bande. Il s'appelle Inek, mais il se faisait appeler le Sibyllin. C'était un peu un je-sais-tout qui se moquait de la terre entière. J'ai envoyé Hogg l'interroger sur la signification des symboles, mais je préférerais que quelqu'un d'autre garde un œil sur lui. Ok. Où puis-je trouver ce Inek, surnommé le Sibyllin? Ravi que tu acceptes. Sa maison se trouve à la limite du quartier tchèque, près du portail. Au revoir, mon ami. Bon, allez. Le code des voleurs. On va... désolé. Pourquoi je perds mon temps avec fait toi? mal. Ah ben, tu t'es fait casser la gueule. Paf. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler de cette tâche à coupe-jarret. Pourquoi petit collant? Hé, Henri, viens par ici. Oui. Que peux-tu me dire sur la guilde? Je ne vais pas te mentir comme les autres. Je vais t'épargner les foutaises. Nous sommes des gens aux abois qui n'ont d'autre choix que de voler. On fait ce qu'on peut. Et ces histoires de lutte contre Sigismund ne sont qu'un conte de fées pour les idiots. Alors pourquoi la guilde fait-elle ce qu'elle fait? Pour survivre! Je parie que quand Sigismund s'en ira enfin, la guilde continuera sur la même voie et se trouvera un nouvel ennemi. Donc tu n'es pas là pour une noble cause, j'imagine. En effet, au moins, je suis prêt à l'admettre. Mais les autres ont l'air de vraiment croire à une société où tous sont égaux. Dis-moi plus sur toi. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Je suis né sur un tas de fumier, et j'y mourrai aussi. Avec la guilde, même les gens comme moi peuvent dormir dans un vrai lit, et manger des plats corrects. Tu n'as pas de rêve? Ou un but? Écoute, l'ami, les rêves ne se mangent pas, et mon seul but est de voir le soleil se lever à nouveau. Crois-moi, je suis prêt à tout pour ça. Cheniek veut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il veut cette fois-ci? Cet imbécile ferait mieux de se trouver une femme, plutôt que d'imaginer des idioties. Laissez-moi deviner. C'est quelque chose de très important qui nous aidera dans notre noble cause? Je suis censé garder un œil sur Hogg, qui est parti découvrir le sens des symboles des voleurs qu'on trouve partout à Kuttenberg. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas l'aider? Que penses-tu de ça? Je pense que c'est une occasion rêvée pour nous deux. Tu crois? Écoute, l'ami, si tu découvres quelque chose sur ces symboles, et que tu me le dis, et je veux dire à moi seul, je te promets qu'on se fera une fortune. Non. Ce Je ne sont comprends pas pas. non. n'importe quel symbole. Ce sont des symboles de voleurs, tu vois? Aide-moi, et tu ne le regretteras pas. Ah, je préfère aider Cheniek. Ne sois pas idiot, réfléchis. Cheniek se comporte en gamin, et laisse une occasion en or lui filer entre les doigts. Mais nous deux, on ferait une bonne paire, pas vrai? À plus tard, mon ami. Non, ça m'intéresse pas. T'es un voleur, toi. Juste un voleur. Donc, la suite. C'est toi qu'on cherche. Reste où tu es. Rends-toi. On ferme. Dernière chance. Je me rends! Ah, te voilà. Tu as traîné dans des endroits où tu n'avais rien à faire. Et comme par hasard, on me signale des vols. Ah bah oui, Ne c'est nous le prends pas pour des vol jambons. de On preuves. t'accuse de vol. Tu vas payer une amende. Et si tu ne restitues pas ce que tu as volé, tu dédommageras grassement ta victime. Oh, on va tenter... non, la vérité. Je la loi pour moi. Calmez-vous. Je préfère vous prévenir. Si vous pensez pouvoir me fouetter, vous contreviendrez à la loi et devrez en subir les conséquences. Pardon? Ce sont des manières de païens. Nous, les chrétiens, nous respectons la loi. Vous êtes vous-même un bon chrétien, n'est-ce pas? Bien évidemment, mais qu'est-ce que je suis censé faire alors?
En premier lieu, vous devez informer le greffier de la cour à Prague du délit qui a été commis. Une fois qu'il l'aura enregistré, il vous indiquera la sentence légale que vous devrez appliquer. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? Je ne vais pas aller à Prague juste pour cette affaire. Eh bien, d'après les lois de notre pays, vous devriez. Mais je comprends que ce soit délicat. Écoutez, il ne s'est rien passé de très grave. Oublions l'un comme l'autre cette histoire et vous n'aurez pas à vous rendre à Prague. C'est entendu, mais promettez-moi de vous tenir à carreau. Bien évidemment, vous avez ma parole. Ok. Ok. Ton rêve s'est réalisé, papa. Ah, ça je l'avais pas vu, qu'il y avait une petite interaction. Elle est sympa. Bon, au moins, Gutenberg, j'ai plus le truc d'arrestation. Donc c'est déjà pas mal. On va aller voir cette histoire-là de guilde des voleurs. Cette crinière. Et quelle jolie robe. Et elle parle de moi? Debout. Je t'ai juste donné une petite claque. Cesse de faire le dos. Oh là, il y a un mec qui se fait tabasser là. Debout. Je t'ai juste donné une petite claque. Cesse de faire l'idiot. Lève-toi. Halte! Qui va là? Oh, ce n'est que toi. Nom de Dieu, Hog! Qu'est-ce que tu as fait? Tu On ne m'as fait tirera peur. plus rien de lui Il maintenant. faut que tu m'aides. Qu'est-ce que t'as branlé, mec? Que s'est-il passé ici, bon sang? Eh bien, il est tombé. Il est tombé? On dirait plutôt qu'il s'est pris une sacrée raclée. Écoute, c'est lui qui a commencé. Je crois que tu ferais mieux de me dire la vérité. Eh bien, Chéniac m'a demandé de l'interroger sur ces symboles. Poliment. Mais ce pandard a commencé à me chercher des noises. Ouais. Qu'est-il arrivé ensuite? Il se moquait de moi, à me sortir toutes sortes d'énigmes. Alors, j'ai perdu patience et je lui ai mis une claque. Mais il en a reçu une autre de la table en tombant. Et voilà le résultat. Chéniac s'est dit que ça risquait d'arriver. As-tu au moins pu découvrir quelque chose sur les symboles avant ceci? Quand je commence à voir rouge, je ne pose plus de questions. Chéniac ne sera pas ravi que tu l'aies tué. Je ne l'ai pas tué. Il est mort tout seul. Je lui ai juste donné une claque pour le secouer. Écoute, ne le raconte pas à Chéniac, on s'arrangera entre nous. Mais non, mais... Qu'est-ce que je vais faire de toi? Il a dit quelque chose d'autre? Quand il a vu la fumée me sortir des oreilles, il a dit qu'il me montrerait un parchemin important. Mais ça m'a encore plus énervé. Est-ce que j'ai l'air d'un foutu greffier? Il y avait quelque chose d'écrit dessus? Comment le saurais-je? Je lui ai collé une claque, et voilà tout. Jette-y un œil, toi. Je crois que tu as la tête mieux faite que la mienne. Fouille ses poches. Oh là là. Il avait un parchemin sur lui. Ok, le mec, il a un rat mort sur lui. Tu arrives à lire? Alors, qu'est-ce que ça dit? Un vignoble dans la Alors, ville, étrange, tu mais arrives à qui lire? sait? Et pourtant, il est là, tout près, près de l'eau qui jaillit. Ouais, la fontaine. Je ne sais pas lire. Écoute bien et essaye de Regarde-toi. garder les yeux ouverts, comme ça tu sauras que peu après la Je ne cloche sais de pas lire. midi, là où pointe Regarde-toi. l'ombre, tu nous trouveras. Ouais, toi t'es un cas désespéré, Alors, toi. tu l'as lu? Oui, mais malheureusement pour toi, c'est encore une énigme. Doprédélé, Qui parle d'un vignoble et d'eau vive. Je n'y comprends pas grand-chose. le salaud. Il continue à se moquer de nous, même dans sa tombe. C'est notre seule piste pour en savoir plus sur les symboles. Je n'ai pas la tête faite pour ça, Henri. C'est Chéniac, le plus malin d'entre nous.
Si tu n'arrives pas à la résoudre, tu peux lui demander. Mais, s'il te plaît, ne lui parle pas Ah de bah moi. si, hein. Si, je vais lui parler de toi, hein. Toi, t'es... On ne trouvera rien de plus. Sans déconner, quoi. Allez, on retourne auprès du boss. Bon, je pense que cette série de quêtes va s'arrêter là. Hein. En vrai, on est clairement sur des voleurs. Hein. Même si le chef a l'air d'avoir un discours de bon. Une bien belle soirée à vous. J'ai parlé à Coupe Jarret au sujet des symboles. Laisse-moi deviner. Il veut s'en servir pour devenir riche? Eh bien, oui, c'est ça. M'étonne pas de Coupe Jarret. Mais il va finir par comprendre qu'il vaut mieux voir grand que penser à soi-même. Quoi qu'il en soit, si tu trouves quelque chose à propos des symboles, viens me voir directement. Je n'ai rien à te montrer pour l'instant. Très bien. Reviens quand ce sera le cas. Ah. Inek a raconté à Hogg une drôle d'énigme qu'on n'arrive pas à résoudre. Ce vieux sibyllin était réputé pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Un vignoble dans la ville? Étrange, mais qui sait? Et pourtant il est là, tout près, près de l'eau qui jaillit. Écoute bien et essaie de garder les yeux ouverts. Comme ça, tu sauras que peu après la cloche de midi, là où pointe l'ombre, tu nous trouveras. Voilà qui me paraît assez confus. Un vignoble? Je n'en connais qu'un en dehors des murs, mais l'énigme dit dans la ville. Ça doit être quelque chose de semblable à un vignoble. Et concernant l'eau qui jaillit, c'est peut-être un puits? Ou une fontaine? Bon, merci. Je verrai ce que je trouve. Ah bah super, c'est ça l'aide. Oh, mais c'est magnifique. D'où je suis. Pardonnez-moi. Ok. Donc la fontaine qui jaillit, pour moi, c'est celle-là. Et en plus, ça s'appelle la fontaine de la rue des Vignerons. Donc, je pense que c'est assez clair. Et je vous avais pas montré, ou peut-être je vous avais montré dans un très vieux épisode. Une fontaine? Mais d'où vient l'eau? D'où Elle est au beau milieu de la ville. Pardonnez-moi. Et en fait, ici, il y avait un trésor. Non mais apparemment c'est pas ça. Poum. Un vignoble dans la ville, étrange mais qui sait, ça c'est ça. Et pourtant il est là tout près, près de l'eau qui jaillit. Ouais, je pense qu'il faut attendre midi. Donc on va se poser, on va faire dormir Henri, parce qu'il commence à fatiguer. Alors mon intuition, on est de retour, c'est le lendemain, on a fait dormir Henri, tout va bien. Mon intuition c'est lié à ici. Donc on est à midi. Il n'y a pas d'ombre en fait. Tu vas y aller?
donnerai pas le moindre prochaine avant d'avoir vu des pierres taillées, de la chaux, des échafaudages et une vingtaine d'hommes sans nu. À moins que ça soit ça. À votre service, Seigneur. Non, ça c'est la suite. Précieux, rouge de Casper. Le soleil est là. Ah, non, c'est pas possible. Willkommen, mein Freund. Such dir was aus. Et la porte là. Qu'est-ce que... Tu n'as pas le droit d'être ici. Allez. Ok. Non, ça c'est chez vous. Non, c'est pas. Personne n'a ouvert cette porte depuis une éternité. Oh, c'est bizarre ça. Oh, ça sent le renfermé ici. Ce n'est pas une cave ordinaire. Oh, c'est peut-être ça. Ça doit être ça. Voyons. Tu vas me dire que j'ai trouvé? Ouais, ça c'est le fameux garde de l'or chez soi. Ouais, c'est bizarre. Allez, je vous explique. Si on lui... J'ai tenté de pas lui donner. Et ça passe pas du tout, en fait. On se fait un petit peu engueuler. Donc pour vous expliquer comment j'ai fait. Que Dieu vous accorde la santé, Il y a la fontaine. La fontaine s'appelle la fontaine des vignerons. Jusque-là, vous me suivez. Donc, on a la fontaine des vignerons. On a le soleil qui vient du sud. Donc forcément, c'est au nord. Et ce qui est le plus au nord, c'est la fameuse boutique. Après, je vais pas vous cacher que j'ai peur que cette intrusion ne nous porte préjudice, mais on va s'en sortir avec notre talent d'érudition, encore une fois, hein, j'espère. Et donc on peut soit lui donner à lui, soit les donner à lui. Et en fait, on n'a pas le choix que de les donner, en fait. On peut pas les garder en disant, bah écoutez, c'est trop dangereux, vous êtes des voleurs, je veux pas vous les filer. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et ça marche pas. Donc... J'ai déchiffré le sens des symboles. Fantastique! Comment y es-tu parvenu? C'était assez confus, mais j'ai fini par trouver la vieille cachette des voleurs. Et qu'en est-il de Hogg? Il a tué Inek. Il ne voulait pas, mais c'est ce qui s'est passé. Quel idiot! Parfois, il craque. Et après, les gens pensent que nous sommes tous comme ça, et que la guilde n'est qu'une bande de brutes et de bons à rien. Heureusement, Inek avait sur lui un parchemin qui m'a conduit au symbole. Donne, je vais les copier. Ça pourra nous servir. Imagine la tête de Sigismond lorsque ces riches amis de la ville verront disparaître leur argent. Les voilà, ravis d'avoir pu aider. Des marqueurs de tunnels! Excellent! Et j'ai vu ce symbole de richesse sur la maison d'à côté. Tu peux aller voir si tu veux. Est-ce que tu as encore du travail pour moi? Pas pour l'instant, mais ça ne devrait pas tarder. J'enverrai quelqu'un te trouver le moment venu. Ok. Ouais, ben on est encore... ouais, ça a pas plu. Ça a pas plu, ça a pas plu.
Est-ce qu'on peut m'arrêter, s'il vous plaît? J'aurais copié les symboles. Oh, mais je veux pas lui donner les... Bon, allez, Le toi... Seigneur soit avec toi. On n'arrivera jamais à déchiffrer les symboles. S'il y a une clé, elle est perdue depuis longtemps. Dopredele. Quel dommage. Mais merci d'avoir essayé. De rien. À plus tard, mon ami. Voilà. Note des voleurs. On l'a. Ok. On va se retrouver en ville. En espérant que je me fasse arrêter. Non. Eh ben, la garde ne veut pas m'arrêter. Ok. Ben, c'est original. Donc on va se laisser là pour un épisode un peu plus court. Voilà. Donc on va voir ce que c'est la quête la prochaine. Je pense que je le ferai pas parce que j'ai un gros doute sur le fait que ce soit des voleurs. Même si je crois que le grand patron nous ment pas forcément, mais je sais pas. Il y a un truc que j'aime pas, les staminés. Et comme on a un personnage qui est censé être un chevalier, donc bon, on va pas non plus voler à tour de bras. J'espère que cet épisode vous aura plu, je vous invite à liker, partager, commenter, vous abonner, activer la petite cloche bleue, me suivre sur les réseaux sociaux, plus d'informations dans la description. C'était Falcat, je vous dis à bientôt, allez ciao.